Ok, salut. Je suis Herman Dewey, artiste musicien gospel et artiste comédien. Je fais dans le monde du cinéma, je suis acteur. Et c'est un réel plaisir, toujours renouvelé, lorsque comme ça, je dois produire une vidéo évangélique dans laquelle, comme ça, plusieurs personnes trouvent, on va dire leur compte, c'est-à-dire des réponses, des solutions à leurs problèmes, à leurs difficultés, à leurs soucis, à leurs inquiétudes, à beaucoup d'interrogations dans leur vie en général, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan matériel, et ainsi de suite. Donc je remercie beaucoup Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde comme ça toutes les fois de pouvoir de la sorte me rendre utile dans sa volonté. Parce que Dieu fait ce qu'il veut et lorsqu'on a la grâce de se voir utilisé par lui, vraiment c'est un bonheur. C'est un bonheur et vraiment ce n'est pas toujours donné à tout le monde. C'est une grâce. Vraiment, je remercie beaucoup Dieu. On va entrer rapidement dans ce qui fait l'objet de notre vidéo, le baptême. Le baptême. Le baptême dans l'eau. J'ai choisi ce thème à cause de la pluralité des pratiques que nous rencontrons parce que nous en venons à trouver des personnes dans les piscines, voilà, et après on appelle cela baptême. Nous en venons aussi à rencontrer des personnes comme ça sur leur visage. On a un seau, une assiette, des herbes, on trempe là et on fait comme ça sur le visage et ça se dit toujours baptisé. On trouve aussi des personnes dans des cours d'eau, c'est-à-dire fleuves, l'eau qui coule et après ça s'appelle baptême. Il y a donc plusieurs types de baptême que nous rencontrons. Ben là, nous allons entrer en connaissance avec ce que la Bible nous montre comme baptême, nous enseigne. J'ai comme ça eu à relever plusieurs passages bibliques exprès pour pouvoir vraiment illustrer mes propos, ce que le Seigneur va me donner de dire, de présenter. Nous avons là le baptême de Jean-Baptiste. Il y a plusieurs références. Jean 1, 19 à 34, Jean 3, 23, Matthieu 3, 1 à 17, Luc 3, 16. Nous avons aussi les disciples de Jésus qui ont baptisé, même en la présence de Jésus. Là, comme ça, c'est dans le livre de Jean 4, 1 à 2. Nous avons aussi le baptême recommandé par Jésus à ses disciples, c'est-à-dire lors de son départ, ses dernières paroles, Matthieu 28, 19. Nous avons aussi les versets ou passages bibliques employés pour baptiser au nom de Jésus tout simplement. Et c'est aussi ce que nous rencontrons. Voilà, donc les personnes comme ça uniquement qui baptisent au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Et il y a des références, Acte 2, 38, Acte 10, 48 et Acte 19, 5, c'est ce que j'ai pu relever. Ok, je voudrais encore
vous rassurer, l'objectif de cette vidéo n'est pas de juger, n'est pas de condamner, c'est comme ça de présenter ce que la Bible nous apporte comme baptême. Baptême, déjà, nous devons noter que selon Jean 1, de 19 à 34, comme Jean-Baptiste l'a pratiqué, il est celui, selon le Nouveau Testament, qui a apporté le baptême dans l'eau. Vous voyez, il dit au verset 26 du chapitre 1 de l'évangile selon Jean, que Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Moi, je baptise d'eau. » Il a été comme ça envoyé pour apprêter, préparer le chemin de Jésus, pour que les hommes le reçoivent. Pour que les hommes reçoivent Jésus, il a prêché le baptême de repentance. Il a immergé les hommes. Il a immergé les personnes qui venaient à lui. Il a baptisé dans le fleuve Jourdain. Là, c'est le verset 28. On dit, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc, nous notons deux choses. Baptême, immergé, plongé. Voilà, et là dans le fleuve Jourdain, le fleuve est une eau qui coule. Il ne s'agit pas donc d'une eau stagnante, un lac. Il ne s'agit pas d'une piscine, il ne s'agit pas d'une assiette contenant un peu d'eau comme ça avec soit avec les mains, on fait ça, soit avec des zèbres. Bon, ou quelque autre façon de baptiser, je présente, je l'ai dit, ce que la Bible nous apporte en ce qui concerne le baptême. Ok. Dans le livre de Jean 3, 23, nous allons aussi voir Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Voilà encore une illustration. Matthieu 3, 1 à 17. Matthieu 3, 1 à 17. Ok. Voilà. On peut même lire même la façon dont Jésus a été baptisé par Jean. On dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Jésus est entré dans l'eau. Il est entré dans l'eau. Il sortit de l'eau. Il est entré dans l'eau. Donc, nous continuons Luc 3, 16. Luc 3, 16. C'est bien. Oui, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est ainsi de suite. Il parle toujours comme ça du baptême dans l'eau. Donc voilà, nous avons remarqué pour cette première partie, le baptême, ça se fait dans l'eau. Et comme le mot baptiser le dit, c'est par immersion. On te plonge. Voilà, Jésus aussi a été baptisé. Ok. Et pendant le baptême, on confesse les péchés. Toutes les personnes qui entraient dans l'eau pour être baptisées confessaient leurs péchés, tous leurs péchés, avant de se voir immergés, avant de se voir baptisés par le baptême. Les disciples aussi de Jésus ont baptisé lorsque Jésus était encore là. Jean 4, 1 à 2.
Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Voilà. Ok, nous continuons. Le baptême recommandé par Jésus, c'est dans Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Il est écrit, c'est Jésus qui parle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, plutôt jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus a donné de faire. C'est ce qu'il a dit de faire. De baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Nous continuons les versets ou passages bibliques employés par certaines personnes ou croyances pour baptiser au nom de Jésus tout simplement. Nous avons donc Acte 2, 38, Acte 10, 48 et Acte 19, le verset 5. Ok. Et quand nous voyons Acte 2, 38, il est écrit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, Jésus s'adressait aux personnes qui avaient crucifié Jésus. Cela se confirme au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus comme ça, Pierre comme ça et Jean s'adressaient aux personnes qui avaient condamné Jésus, qui l'avaient crucifié, qui l'avaient fait mourir. Que c'est au nom de celui-là que vous avez crucifié que vous devez être baptisés. À mon humble avis, selon la compréhension, l'explication que je peux apporter de cela, Pierre ne leur faisait pas savoir qu'ils devaient être immergés, plongés, tout simplement comme ça, au nom du Seigneur Jésus, et voilà, c'est le baptême. Il leur disait que cette personne que vous n'avez pas voulu, que vous avez détestée, que vous avez battue, que vous avez sur la tête de qui vous avez posé une couronne d'épines, vous l'avez blessé, vous l'avez percé, vous l'avez crucifié. Vous devez recevoir ce Jésus. Et c'est en son nom que vous devez être baptisé pour être sauvé. Ce n'était pas pour être immergé comme ça en son nom, non. Nous continuons. Là, Acte 10, 48. Acte 10, 48, il est dit... et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès de là. Il s'agit de Corneille, sa famille et les personnes intimes que Corneille avait invitées. Corneille ne connaissait pas Jésus, c'était un homme pieux, un centenier italien selon que la Bible dit, et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Donc, il ne connaissait pas Jésus. Pierre est venu et Pierre s'est mis à lui parler de Jésus. Et pendant que Pierre lui parlait de Jésus, toutes les personnes qui l'écoutaient ont reçu le Saint-Esprit. On dit au verset 44 du chapitre 10 de cet acte des apôtres, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voilà.
Alors Pierre, au verset 47, dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc voilà cela. Ce n'est pas que Pierre les a baptisés, les a plongés au nom du Seigneur. Point. Non, ce n'est pas ça. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre leur a exposé, parlé de Jésus, pour qu'ils entrent en connaissance, pour qu'ils connaissent Jésus le Sauveur, celui qui est venu mourir à la croix pour la faute, les péchés des hommes, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Nous continuons, Acte 19, 5. Acte 19, verset 5, il est dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Là, c'est Paul. On dit pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc ce n'est pas que Paul les a immergés, plongés au nom de Jésus, et voilà, c'est le baptême. Non. Paul leur a parlé de Jésus parce que ses disciples d'Éphèse ne connaissaient pas Jésus. Ils avaient juste reçu le baptême de Jean. Alors Paul les a exhortés de venir à Jésus, de croire au Seigneur Jésus et de vivre dorénavant pour Jésus, que c'est Jésus qui est le Sauveur. Et Paul les a baptisés. Quoique il n'y ait pas la mention qu'il les a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que là, voilà, ça va amener plusieurs personnes. Ça peut amener à un débat. Ben, quoi qu'il en soit, Matthieu 28, 19 est très clair. Ce que Jésus a dit, c'est quoi? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui a parlé. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Donc, s'il est possible qu'il y ait une pluralité d'explications par ces versets, acte 2, 38, acte 10, 48 et acte 19, 5, sur le fait qu'on peut baptiser d'une autre façon, c'est-à-dire pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sachant que c'est Jésus qui a dit cela. Je crois qu'à cause du fait que nous soyons tous des personnes que nous pouvons lire Matthieu 28, 19 et voir que Jésus a dit baptisez-les, voir que Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est largement suffisant. Largement suffisant, même sans tenir compte de la compréhension ou de l'explication que comme ça j'ai essayé d'apporter à ces trois versets d'Acte 2, 38, Acte 10, 48 et Acte 19, 5. Prenons juste le fait que nous sommes tous témoins que Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est largement suffisant. Alors, je remercie beaucoup Dieu pour ce temps comme ça qu'il me donne de pouvoir de la sorte m'exprimer, présenter des choses qui peuvent vous aider. Que par ce conseil, que la grâce de Dieu comme ça, à nous tous nous soit accordée. Que nous soyons bénis. Et qu'il soit comme ça mis dans nos cœurs l'amour de Dieu pour pouvoir tout simplement et facilement accepter la parole de Dieu et ne pas croire que nous pouvons comme ça nous mettre à débattre, à discuter. Non. Il ne doit pas avoir un esprit de dispute. La parole de Dieu, c'est oui et amen. On accepte la parole de Dieu. Oui et amen, tout simplement, pour la paix. Alors que Dieu nous garde, que Dieu prenne soin de nous. Et que
Dieu nous donne par sa grâce de comprendre sa parole, de l'aimer et de l'accepter jour et nuit, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances et en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.